Bienvenue à tous, autour de la table qui vont parler Mélanie Gernoux que vous voyez avec Julien Perrochon. Mélanie est en charge du développement commercial d'Ertos Gener. Julien est en charge de toute la partie R&D et donc pourra présenter de façon plus technique la partie Egos. Et donc moi je suis directeur général de Ertos Gener. Mélanie, je pense que c'est toi qui devais ensuite commencer sur la partie introduction et présentation d'Ertos, et puis je reprendrai la main. On a une startup qui est née à Vivatech l'année dernière, en 2019. Elle a été lancée suite à 5 ans d'incubation au sein de la société Ercogener. Donc, on a reposé tout notre savoir-faire sur les 35 années d'expérience d'Ercogener afin de développer notre solution Egos. Aujourd'hui, on est 10 personnes au sein de l'équipe, notamment une grosse partie en développement. Ludo, je te laisse peut-être prendre la main sur la présentation du groupe The Cat. Effectivement, Ertos Gener est intégré aujourd'hui au sein du groupe The Cat. Donc, le groupe The Cat, c'est 200 personnes, avec un seul actionnaire qui est Pascal de Noël, que vous avez vu en photo sur la slide d'avant au pôle Nord, parce que c'est à ce moment-là qu'est né le groupe The Cat. Du coup, aujourd'hui, le groupe, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un seul actionnaire, 0 dette et 20 millions d'euros d'equity, ce qui nous permet d'être financièrement assez autonome et de pouvoir investir sur des projets sur le long terme. Donc c'est pour ça que typiquement là on a investi avec Ertos Gener sur le développement d'un OS embarqué sécurisé et sûr dès la conception, un développement qui a commencé il y a 5 ans effectivement chez Ercogener, avec un investissement assez important et qu'on sait qu'il sera dans la durée, parce que le temps de mettre en place les différents éléments et les différentes briques, ça nous a pris déjà quelques années et ça va nous prendre encore quelques mois, voire années pour aller jusqu'au bout de notre vision. On a la chance d'avoir un actionnaire stable et qui nous permet d'avancer sur ce chemin-là. Et notamment aussi un actionnaire qui est plutôt très axé sur la partie techno et R&D, avec 17% d'investissement en R&D au sein du groupe, sachant qu'au sein du groupe, on a aussi des usines de production. Donc, une majorité des investissements de R&D sont portés par Ercogener et donc Ertos Gener. On a une 60aine de brevets, donc notamment Julien présentera la partie couche réseau pour gérer les réseaux LP WAN, Sigfox et LoRa. Et sur cette partie-là, il y a déjà 2 brevets déposés. Donc le groupe est divisé en 2 pôles. Un pôle MMS qui est le pôle industriel et mécatronique, donc avec des usines de production plutôt dans l'ouest de la France, des usines de production de cartes électroniques, CCAD et Askedia, qui vont de la petite série et moyenne série jusqu'à grande série, et des petits systèmes tels que des objets IoT pour Ercogener ou pour d'autres, jusqu'à des grands containers qui vont intégrer de la puissance et des émissions radio pour faire la diffusion de télé, notamment en Afrique par exemple, où là on va envoyer un container depuis Saumur jusqu'au Mali pour faire la diffusion radio de télévision. On a aussi Sapelem qui fait des cobots et des robots, des bras articulés qui permettent de déplacer des charges, et Adenoptis qui travaille sur tout ce qui est optique et notamment sur les lunettes de la patrouille de France. Parce que là aussi, il y a pas mal d'algorithmes et d'intelligence pour tailler les verres suivant une certaine forme. Et moi, je m'occupe de l'ensemble du cluster digital qui regroupe aujourd'hui 3 sociétés. Donc Ercogener, qui est la société un peu historique de ce pôle, qui a 40 ans d'expérience dans le M2M et l'IoT. Donc Ertos Gener, qu'on présentera plus en détail après, et HL2 Gener, qui est basé à Poitiers, et qui a développé des algorithmes pour faire du traitement embarqué de signal, notamment sur tout ce qui est vibration, que ce soit vibration sonore ou vibration mécanique, pour faire la détection de bruits anormaux, du type invasion de frelons sur des ruches, du type détection de coups de feu dans des environnements urbains, ou du type maintenance préventive. Pour présenter rapidement comment s'organise l'ensemble de notre démarche, nous, à gauche, toute la partie capteur, c'est pas notre métier, et donc là, on récupère des capteurs du marché et on s'inscrit dans un écosystème. Donc, notamment, on parlera ensuite de micro-I, mais on récupère des capteurs qui sont développés par des partenaires tiers. Ensuite, toute la partie IoT device, c'est plutôt Ercogener qui va porter la conception électronique et la fabrication et toute la partie développement électronique et mécanique, en s'appuyant sur les compétences de Sapelem au sein du groupe qui ont des grosses compétences mécaniques pour faire toute la partie boîtier. Ensuite, toute la partie software embarqué sur lequel il y a de plus en plus d'enjeux
pour intégrer de l'intelligence, pour intégrer du temps réel, pour intégrer du calcul embarqué. Tout ça va être porté par Airtogénère, et notamment pour ceux qui connaissent déjà Airtogénère, c'est Airtogénère aussi qui continue à développer la partie Airtogénère middleware, mais qui va aussi porter toute cette connaissance qu'on a développée depuis 35 ans chez Airtogénère sur l'IoT via la solution Egos. Bon, Airtogénère porte des solutions globales, et ce, quelles que soient les typologies de communication. L'idée, c'est que vraiment on puisse adapter le réseau de communication au cas d'usage. Soit vous avez besoin de beaucoup de données en temps presque réel, donc là on va plutôt rester sur des technologies historiques 2G, 3G, voire 4G. Soit vous avez besoin de beaucoup d'autonomie et peu de messages, donc on va basculer sur des technologies plutôt LoRa, Sigfox, ou un entre-deux, ou sur des technologies, vous étiez avant 2G, vous pouvez passer maintenant à LTEM. Donc on a travaillé avec Orange notamment depuis 2 ans et demi pour valider tout leur réseau LTEM 1 en France. Donc on est le seul device aujourd'hui certifié sur leur réseau et qui ont passé l'ensemble des tests, des batteries de tests au sein des laboratoires Orange. Et ensuite on a une plateforme de visualisation, de gestion des objets. Donc c'est pour pouvoir gérer les abonnements, gérer savoir si les objets ont bien communiqué dans les dernières 24 heures, si le niveau de batterie est atteint. Donc c'est vraiment une plateforme de gestion des objets. Et ensuite, souvent, sur cette partie-là, on travaille avec des partenaires, pareil. On s'inscrit dans un écosystème qui vont faire toute la partie data visualisation, analyse de données et autres. Nous, on est vraiment focalisé au sein du pôle digital sur je récupère de la donnée sur le terrain, je l'analyse et je la traite en local, et ensuite je l'envoie, quel que soit le réseau utilisé, via des partenaires qui vont pouvoir l'utiliser pour la transformer en information. Comme je le disais, ce qui est important pour nous, c'est de nous inscrire dans un écosystème et de travailler avec des partenaires, parce que dans l'IoT, les choses sont finalement assez complexes. En tout cas, l'environnement et l'écosystème est assez complexe, donc on travaille avec un certain nombre de partenaires, et notamment là, c'est les principaux partenaires de Airtogénère avec qui on a commencé à travailler et qui ont commencé à nous challenger sur notre OS et puis notre software embarqué, et qui ont déjà eu une première formation qui a eu lieu il y a 8 mois. Donc il y avait cette formation-là, il y avait notamment Altran, Itenovem, qui est la filiale numérique de la SNCF, Nexan, les EO, et on a été hébergé chez Angers French Tech qui nous accompagne aussi depuis le début. Voilà, et Calasis, pardon. Et après, bon, on a des partenaires opérateurs qui nous permettent d'avancer et de travailler avec eux sur toute la partie sécurisation de la transmission des données notamment, donc que ce soit Sigfox ou Orange, et des partenaires universitaires avec qui on travaille, notamment là on a un thésard de l'ESEO qui a rejoint Airtogénère, et puis des partenaires sur la partie capteur avec Micro-I que vous voyez en bas à droite. Juste pour compléter par rapport à nos partenaires, ce qui est extrêmement intéressant par rapport à cette première formation qui a été donnée il y a 8 mois. En fait, tous les participants ont pu nous faire des retours de premiers tests et pouvoir améliorer notre roadmap et aussi les fonctionnalités embarquées d'Egos. Donc c'est vrai que ça a été assez important de les avoir parmi nous sur l'accompagnement de cette première année avant le lancement de la version commerciale de notre solution. Donc simplement pour vous donner en fait l'objectif avec Egos, c'est vraiment cette facilité d'accélérer le design d'un nouvel IoT. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai que Julien va peut-être un peu plus vous présenter le concept et comment est-ce qu'on arrive à cette démarche, mais l'idée c'est de pouvoir, donc au travers de l'utilisation de ces solutions, de réduire le time to market de moitié, tout en accédant à de la sécurité et de la sûreté de fonctionnement. En termes de marché, finalement, Egos va se retrouver dans toutes les solutions qui vont nécessiter de la mise à disposition de données au travers des réseaux. Donc, au travers des cas d'application, on peut retrouver de la smart city, de l'agriculture, l'industrie, les transports. C'est relativement vaste en fait. Dès lors qu'on va vouloir remonter et collecter de la donnée, on va pouvoir accéder à ces outils.